Merci. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Cyril de Wendover, tenue à la salle du Conseil le lundi 29 janvier 2024 à 19h30. Tous les conseillers sont présents. On va juste retirer le nom de Mme Pigeon. Elle est absente. OK. Une modification. L'ordre du jour est disponible sur la table en arrière. Il va y avoir une modification. On va ajouter le point 5.2, concordance de courte échéance relative à un emprunt par obligation. Si tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose. M. Jacques, appuyez. Je seconde. M. Lavigne. Passons à 5.1, adoption du règlement d'emprunt, refinancement. Un proposeur. M. Lavigne. Il est résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était au long reproduit. Que l'émission d'obligations au montant de 13 283 000 de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover soit adjugée à la firme RBC Dominion Valeur Mobilière Incorporée, que demande soit faite à ces derniers de mandater Service de dépôt et de compensation CDS Incorporé pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transporteurs à effectuer à l'égard de ses adhérents. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la ou le greffier, greffière, trésorier, trésorière ou trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Que le maire, M. Éric Aymon, et la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. J'en fais la proposition. Je seconde. M. Jacques, seconde. 5.2, concordance de courte échéance relative à un emprunt par obligation. Un proposeur. Il est résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. Point 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, soit datée du 8 février 2024. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 8 février et le 8 août de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom du Service de dépôt et de compensation, CDS Inc., et seront déposées auprès de CDS. 5. CGS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la directrice générale, greffière trésorière, à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant: Caisse populaire des Jardins de l'Est de Drummond, 330 Notre-Dame, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Québec. Que les implications soient signées par le maire, M. Éric Aymon, et Mme Louise Sisla, directrice générale et greffière trésorière. La municipalité de Saint-Cyril de Wendover, telle que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier, authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées.
J'en fais la proposition. Un secondeur. Madame Chanteuse. 6.1, demande d'inclusion à la zone agricole CPTAQ, lot 4 334 328 et 4 334 329. Monsieur Masson. Il est résolu de refuser la demande d'inclusion demandée par M. André Bellil de Canneberge L&S, Société en commandite, et déposée à la CPTAQ visant les lots 4 334 328 et 4 334 329. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Jacques Seconde. 8, certificat de disponibilité des crédits C01-24. Conformément aux dispositions du règlement 361 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, moi, Louise Sisla, certifie par les présentes que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses autorisées par le Conseil à la présente séance et, si requis, est autorisé à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du Grand Livre pour couvrir les dites dépenses. Les dépenses seront payées à même le compte d'opération, si requis, à partir de la marge de crédit. Je suis désolée, c'est pas du tout cela. Les dépenses seront payées à même les règlements d'emprunt. Merci. Donc, 10, il y a 9 périodes de questions. Pas de questions. 10, levé de l'Assemblée. Je propose. Une seconde. Il est proposé par M. Lavigne que l'Assemblée soit levée à 19h40. Merci beaucoup. Coralie.